Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne Blanche Keep It Raw. It's Bidewal. Ok, aujourd'hui je vais parler de Will Smith, Jada Smith et Chris Rock. En fait, chacun donne son opinion, comme vous savez. C'est une situation très dramatique et le fait que je tiens à parler de ça aujourd'hui, c'est que j'ai lu dans les informations que Will Smith a été banni est banni pour 10 ans aux Oscars. Beaucoup de grands médias vont le laisser, comme Netflix, Network, comme d'autres, beaucoup de projets dont il avait vont être annulés à cause de l'incident qui s'est passé aux Oscars. Les gens ont déjà donné leurs opinions. Il y en a qui disent que Will Smith a eu raison de défendre sa femme à Mondovision. Il y a d'autres qui disent que non, il n'avait pas raison. Et d'autres ont apprécié vraiment le tempérament court de Chris Rock qui a su, malgré la gifle, se contenir et continuer le show sans toutefois montrer trop de nervosité ou bien de peine, quoi. Mais moi, je regarde ça sur un autre angle. Je sais que beaucoup vont dire, oh, tu reviens encore sur l'histoire de race. Oui, je reviens encore sur l'histoire de race et je vais vous dire pourquoi. Ce qui s'est passé aux États-Unis pendant ces Oscars, la question que je me pose et que je vous pose, est-ce que vous pensez sincèrement que si l'impresario, le host de cet événement avait été un blanc, Will Smith aurait eu le toupet de se lever de le gifler? Je pense que non. En fait, pour moi, c'est non. Et je suis sûre de ça. Will Smith est quelqu'un que nous tous nous apprécions. Il a des millions de followers. Il est comme un coach, comme un mentor. On le suit. Il a de très bonnes idées, de très bons conseils par rapport à ce que devenir un bon mari, un bon acteur, a réussi dans la vie de façon générale. Et pour moi, j'ai été très surprise de voir que lui, qui est déjà d'abord même un comédien, et qui sait que chaque fois qu'on met un host comme Chris Rock, c'est pour justement faire rire l'audience en utilisant certaines personnes dans l'audience. Ça a été toujours le cas. Will Smith, en tant que comédien, doit même être le premier à comprendre ça. Parce que même si sa femme se fâchait, il devait dire non, c'est pas, chérie, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, c'est juste une comédie. Chris Rock n'a pas fait ça dans l'intention de la blesser ou d'aggraver sa peine. Quelle peine? Il y a des femmes aujourd'hui qui décident de ne pas avoir des cheveux sur la tête simplement parce que elles trouvent que c'est leur nouveau look. Elles trouvent que c'est un nouveau look, que ça leur plaise d'avoir la boule zéro. Et je trouve même qu'elle est très jolie avec cette boule zéro. Si elle avait une maladie terminale, si elle avait comment je veux dire, un cancer de cambier, quand le docteur lui dit peut-être dans 2 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, comme ils font souvent, tu vas mourir. Si elle avait une maladie terminale, là, et qui s'amusait, on aurait encore pu comprendre. Mais jusque-là, pas gifler. Si Will Smith était resté assis et qu'il avait vu que la blague n'a pas plu à sa femme et qu'il aurait dit même à haute voix, vraiment, Chris Rock, s'il te plaît, je ne veux pas que tu parles de ma femme ou bien tu l'utilises pour faire ta comédie parce qu'elle traverse des moments difficiles. J'apprécierais. Je vous jure que connaissant Chris Rock, il devait dire, oh, je m'excuse et passer, chercher quelqu'un d'autre avec qui faire la comédie. Parce que c'est quelqu'un qui est hyper talentueux. Chris Rock est l'un des meilleurs comédiens aux États-Unis, hand down. Si on parle de 5 meilleurs comédiens aux États-Unis, il en fait partie. Il aurait traversé ça sans même faire une histoire. Mais il se lève pour gifler. Qu'est-ce que vous pouvez... Les gens qui supportent là, je suis une femme, les gens disent, ah, tu ne veux pas qu'un homme te supporte comme Will Smith a supporté sa femme. Oh, vraiment, toi, tu es même comment? Les hommes là, c'est bien qu'un homme se lève pour sa femme. Pas dans ces conditions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, elle a ramené Will Smith qui était au sommet 10 est revenu à 0. Vous connaissez des millions de personnes qui avaient le respect pour lui, qui aujourd'hui vont complètement tourner la veste parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ce soit ce Will Smith qui allait jusqu'à ce niveau à gifler Chris Rock. Quand même. Quand même. Quand même, Will Smith. Seriously? Non.
Quand je pense encore à ça jusqu'à aujourd'hui, je suis dépassée. Je suis dépassée. Et c'est là où je dis que tous nos mentors, que ce soit les Oprah, que ce soit le Will Smith, chaque fois qu'ils viennent en face de la caméra nous parler, ils nous parlent, mais au fond, eux-mêmes, ils sont toujours meurtris. C'est-à-dire qu'ils sont mentalement des esclaves. Parce que si Will Smith pouvait le faire à un autre, à un blanc qui était un host, j'allais dire chapeau. J'allais dire bravo. Parce que si des milliers de noirs qui sont des grands, qui sont des riches, qui sont nos célébrités, pouvaient réagir comme ça quand il s'agit d'une autre race, on ne serait plus dans la situation, dans la merde dans laquelle on se trouve. Mais pourquoi c'est toujours quand c'est ton frère noir, tu réagis comme ça? Oui, quand c'est ton frère noir, il faut bomber le torse. Quand c'est ton frère noir, il faut dire que tu défends ta femme, tu connais, tu es fort. Tu ne peux pas laisser que quelqu'un parle à ta femme n'importe comment. Ça, c'est du n'importe quoi. Oui, et maintenant, vous me montrez aux yeux du monde. Voilà encore notre homme noir qui est aigri. Voilà encore notre homme noir qui ne sait pas contrôler ses émotions. Voilà encore notre homme noir qui ne sait pas contrôler son tempérament. Voilà l'image que ça va laisser. Si on a des gens comme Will Smith, dont on se réfère, qui sont des exemples pour nos jeunes hommes dans la société, les jeunes hommes noirs, et qu'aujourd'hui, c'est ces mêmes hommes qui partent nous, comment je veux dire, se comporter comme ça aux yeux et au-dessus de tout le monde. Ce qui nous allons nous compter, ce qui nous allons nous prendre appui, ce qui nous allons prendre des exemples. C'est triste. C'est triste ce que Will Smith a fait là parce que je n'arrive même pas à comprendre. Et je dis chapeau à Chris Rock d'avoir su gérer son tempérament. Les gens vont dire non, Will Smith est costaud, il est petit homme, il ne pourrait même pas essayer de le gifler, ça devait faire quoi? Non, même quand tu es un petit homme, ou même quand tu n'as pas la force, quand on te surprend avec ce genre, même une réaction spontanée te pousse, te donne la force de gifler aussi. Ou excusez-moi, de donner un autre coup. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est parce que le gars sait se contrôler. Il sait contrôler ses émotions. Il est sorti grand dans cette histoire. C'est un homme. Et même quand Will Smith est assis pour commencer à dire « Hey, enlève le nom de ma femme dans ta F-bouche ». Le gars dit « Oui, j'ai compris. Ne te dérange pas, j'ai compris. » Et intelligemment, professionnellement, aussi doué et talentueux qu'il est, il a réussi à traverser ça sans que ça gêne vraiment les Oscars. C'est Will Smith qui revient encore en recevant son trophée, qui pleure. Ça veut dire que quelque chose ne va pas avec cet homme. Et la question que je pose à Jada Pinkett Smith, il y a beaucoup de vidéos qui passent et qui comprennent aujourd'hui que Will Smith n'a jamais été ton premier choix et que l'erreur de sa vie, c'est de te marier, toi, Jada, alors que il n'était pas ton premier choix. On le sait. Mais cet homme t'a déjà montré à quel niveau il t'aime. Peut-être l'homme que tu aurais aimé ne vit plus. Il n'est plus là parce que apparemment tu aimes beaucoup Tupac. Tu as beaucoup aimé Tupac. Mais il est mort. Tu ne vas jamais aller le déterrer. Qu'est-ce que tu vas donc faire pour essayer d'améliorer l'image d'un homme qu'il a construit pendant toute sa carrière et qu'en une soirée, tout a été basculé à cause de ta tête que tu n'as pas les cheveux. Seriously? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour arranger ça? Tous les contrats qu'il est en train de perdre, tout ce qu'il va perdre, l'argent. Et puis là, non, laissons même argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur. C'est une question de respect. Parce que 10 ans ne pas participer aux Oscars, croyez-moi, il va s'éteindre petit à petit. Il va s'éteindre petit à petit. Et les gens comme Tiffany Haddish qui viennent dire que oui, je veux qu'un homme vienne me défendre comme Will Smith a défendu sa femme. Ce n'est pas de cette façon, ma chérie. Arrêtez de mentir aux hommes. Arrêtez de mentir. Il y a des moments, nous tous, moi-même, je suis une femme. Je veux que mon homme me défende. Je veux qu'un homme se booste le torse et me dise oui, mais pas dans ce genre de conditions. Pas ça. Pas ça. Dans ce genre de conditions. Et il a messed up, comme on dit. Et c'est là où je me rends compte que Will Smith a des problèmes. C'est pour ça que je dis toujours, ne regardez pas la vie des gens. Vous les voyez sur les red carpet et vous croyez que tout est en rose. Will Smith souffre. Il est dans un mariage où je pense... Par rapport à ce que je vois, c'est la femme qui contrôle. Oui, c'est même souvent bien de contrôler ton foyer. Quand tu y es avec un cœur et que tu veux vraiment du bien pour ton mari et pour ta famille, oui. Mais elle est là, mais son cœur est ailleurs. Elle est là, mais son cœur n'est pas là 100% comme le sien est là 100%. C'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre qui est là. C'est triste. Nous sommes tristes de voir tout ce qui s'est passé là.
Et aujourd'hui, comment vous espérez que les autres races vont nous respecter? Comment vous espérez que on peut être respecté par les autres? Parce que chaque fois qu'on nous donne l'opportunité, c'est le désastre. Chaque fois qu'on a l'opportunité d'être en face et aux yeux du monde, c'est le désastre. Pourquoi j'ai fait ton frère noir? En tant que comédienne, tu aurais pu comprendre ça mieux que quiconque. Mais non. Il a fallu que tu te laisses emporter par je ne sais pas quoi. J'ai suivi une fois Will Smith qui était en train de dire qu'il a divorcé une fois et il ne divorcera plus jamais. Je ne sais pas si c'est le fait de dire qu'il ne veut plus jamais divorcer qui fait qu'il prenne tout de sa femme Jada. Mais c'est une erreur. Même si tu ne veux pas divorcer, tu peux le dire, tu peux l'avoir dit parce que c'est ton souhait. Parce que c'est ton souhait de ne pas divorcer pour une seconde fois. Mais si les données sur le terrain ne te permettent pas de conserver ce mariage, pourquoi tu vas le conserver simplement parce que tu avais dit que tu ne vas plus divorcer? Will Smith, tu as tué les Noirs. Et ça montre encore combien de fois nous sommes mentalement des esclaves. Mentalement, nous sommes diminués. Mentalement, nous sommes aigris. Mentalement, nous sommes finis. Les beaux habits qu'on met sur les raies carpettes, les belles chaussures, le torse, qu'on se met en souris, tout ça, c'est la façade. À l'intérieur, nous sommes meurtris. Les Noirs sont meurtris. Ça prouve qu'on n'est pas encore guéri. Ça prouve qu'on a encore du chemin à faire. Parce que même ceux sur qui on veut prendre l'appui, même ceux sur qui on croit que ce sont des exemples et qui ont traversé des braises pour devenir ce qu'ils sont et qui sont devenus aujourd'hui forts. C'est dans des occasions comme ça qu'on se rend compte que non, au fait, ils sont aussi et toujours fragiles que même les autres qui n'ont pas traversé ces braises. Ceci étant, voilà mon opinion par rapport à ce qui s'est passé. C'est très regrettable et je dis encore, je salue Chris Rock d'avoir eu un tempérament de gentleman, de chef, d'un homme sage et d'avoir gardé son cool. Beaucoup aujourd'hui même continuent de souhaiter qu'il aille porter plainte. Ce n'est pas ça qui va changer la situation. Will Smith a un problème qui va être résolu, qui doit être résolu. Ceux qui sont auprès de lui, comme les Denzel qui l'ont appelé, appelez-le, il est malade. Intérieurement, ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. C'est dans les gestes comme ça qu'on voit ce qui ressort, on sent qu'il y a un problème. Ceci étant, merci d'avoir pris la peine de me suivre. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont déjà, je vous dis encore 1000 fois merci. Partagez, laissez vos opinions et dites-moi ce que vous en pensez de ce qui s'est passé. Moi, je parle uniquement, comme je vous disais tantôt, dans le cadre de l'esclave mental. Et c'est ça qui nous tue encore. Parce que quand on a l'impression qu'on a traversé, on est de l'autre côté alors qu'on n'est pas. S'il vous plaît, réfléchissons à ça. Si un jour, la communauté noire va devenir meilleure, c'est si on guérit mentalement. Tant qu'on ne guérit pas dans la tête, là, c'est zéro. Tout ce que vous voyez là, ce sont des façades. C'est ces temps, je vous souhaite un agréable moment. Portez-vous bien. C'était Blanche Kipetro.